Sechet Ktubot, Daf Pegimel 83. Nous commençons au début du 9e Pérek, au début de la Mishnah, toujours dans les biens, concernant les biens Nirse Miloug, concernant les biens de la femme qu'une femme apporte au foyer, où nous avons vu que les Nirse Miloug, qui sont les biens Nirnasim Vayotzim Ima, que la femme apporte, ces biens rentrent, mais aussi sortent avec elle, puisqu'en cas de divorce ou en cas de décès du mari, la femme reprend ces Nirse Miloug qui lui appartiennent. Pendant la période du mariage, le mari a le droit de manger les fruits de ces Nirse Miloug. Nous verrons dans la Mishnah les fruits des Nirse Miloug, mais aussi les fruits des fruits du Nirse Miloug, et les fruits des fruits des fruits des Nirse Miloug, et ainsi de suite. De quoi il s'agit simplement, comme nous l'avons déjà vu, un terrain, une femme a hérité d'un terrain, son père lui a donné un terrain avant de se marier, elle apporte ce terrain au foyer. Le mari a le droit de manger les fruits de ce terrain. Donc un terrain où il y a des oranges, les fruits de ce terrain sont les oranges. Les fruits des fruits, c'est lorsqu'on va prendre ces oranges, on va les vendre, on va acheter un terrain, et des fruits vont pousser sur ce terrain, des oranges. Donc les oranges sont les fruits des fruits du premier terrain. Si on prend ces oranges et on les vend pour acheter encore un terrain et que ce terrain va donner des fruits, nous avons les fruits des fruits des fruits du terrain des Nirse Miloug. C'est ce que nous verrons dans la Mishnah. Donc c'est vrai que le mari, par la takana des Chachamim, va manger les fruits du terrain de la femme des Nirse Miloug. Mais la Mishnah nous dit à Kotev Lishto, un homme qui écrit à sa femme sur un bout de papier, Din ou Dvarim. Din, on va traduire jugement et parole. Un li benersaïr, je n'ai pas dans tes biens. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir affaire à tes biens. Je ne réclamerai rien, je ne veux pas tes biens. Voici la phrase que le mari a écrite à sa femme. Eh bien, si cet homme-là renonce à ses biens, donc on devrait dire qu'il n'a pas le droit de manger les fruits de ce terrain. Malgré tout, la Mishnah nous dit Arese ochel perod bechaya. Il pourra manger les fruits de ce terrain du vivant de la femme. Le terrain que la femme apporte, concernant le mari, nous avons 3 points que nous développerons aujourd'hui. D'abord, le din, que le mari a le droit de manger les fruits de ce terrain. Deuxième din, si la femme décède du vivant du mari, le mari va hériter de ce bien. Il en deviendra le propriétaire. Troisième point, la femme n'a pas le droit de vendre ses biens, puisque ces biens sont soumis, sont à la disposition du mari, que le mari a le droit de manger les fruits de ce terrain. Maintenant, un homme a marqué à sa femme, Din ou Dvarim, je ne veux pas avoir de réclamation de dinim, rien à voir avec tes biens. Quel est le din, nous dit la Mishnah, il peut malgré tout manger les fruits du vivant de sa femme, les fruits de ce terrain, nous verrons pourquoi. Veim meta, et dans le cas où la femme décède, Yorsha, il héritera aussi de ses biens. Alors, la question évidente se pose, Imken lama katavla, dinu dvarim l'anniversaire. Alors pourquoi a-t-il marqué? C'est-à-dire pourquoi, plutôt, à quoi sert ce qu'il a marqué, dinu dvarim l'anniversaire, je n'ai rien à voir avec tes biens, puisqu'en fin de compte, il va manger les fruits, il va en hériter si sa femme décède. Eh bien, l'Agma répond, Shimacha venatna kayam. Juste pour ce point-là, que si elle a vendu ou donné, eh bien la vente ou le don est valable, bien que normalement le terrain est soumis et à la disposition du mari, et donc elle ne pourrait pas vendre, puisque lui a renoncé, il a dit din ou dvarim l'anniversaire, eh bien elle peut vendre. C'est le seul point qui va découler de cette phrase que le mari a dit à sa femme. La Mishnah continue. Katavla. S'il a dit, il a écrit, Din ou dvarim meni benersaïr ou beperotehem. Je ne veux pas avoir de rapport, je ne veux rien avoir avec tes biens et les fruits de tes biens. Là, il a précisé qu'il ne veut pas les fruits. Alors là, effectivement, de la Mishnah, il ne pourra pas manger les fruits du vivant de sa femme. Mais malgré tout, si elle décède, il peut hériter des biens. Ça ne fait pas partie de Din ou Dvarim anniversaire, de ce à quoi il a renoncé.
Rabbi Yehuda nous dit, le Olam Ochel Pere Perot Achir Tov. Là, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama. Bien sûr, la raison de Tanakama, nous verrons plus tard dans la Gemara, mais Rabbi Yehuda dit, dans tous les cas, il peut manger les fruits des fruits, Pere Perot, les fruits des fruits. Donc nous avons expliqué, c'est qu'on va vendre les fruits, on va acheter un terrain et ce terrain va produire d'autres fruits, qui sont donc les fruits des fruits, nous dit Rabbi Yehuda. Il pourra manger les fruits des fruits, Achir Tov, là, Dinu Dvarim Ene Mersaich Ube Perotem, Pere Perotem Ad Olam. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda vient préciser, si cet homme-là a dit Dinu Dvarim Ene Benarsaich Ube Perotem, il ne peut pas manger les fruits, mais il pourra manger les fruits des fruits. Sauf s'il a précisé, je ne veux pas avoir lien de rapport ni avec tes biens, ni avec les fruits, ni avec les fruits de tes biens, adolam à jamais. La Mishnah nous enseigne que si katav la dinu dvarim eni benersaich ou beperoteem ou bepere peroteem bechayeich ou bemoter, si un homme, donc là on revient à Tanakama, il a dit à sa femme, je ne veux pas avoir de rapport avec tes biens, ni les fruits de tes biens, de ton vivant ou même après ta mort. Et bien là, puisqu'il a précisé, il ne mangera pas une ochel perot bechaya. Donc comme nous l'avons vu, le fait d'avoir dit ceci permet à la femme de vendre, puisqu'il s'est retiré de la vente, interdiction à la femme de vendre le terrain. Puisqu'il a rajouté, je ne mangerai pas les fruits, donc il ne mangera pas les fruits. Puisqu'il a rajouté les fruits des fruits, donc il ne mangera pas non plus les fruits des fruits. Et puisqu'il a rajouté ni du vivant, ni après ta mort, eh bien immeta eno yorsha, si sa femme décède, il n'héritera pas des biens de sa femme. Mais Rabban Shimon Gamliel nous dit, immeta, si la femme décède, yira shena, il pourra hériter des nirsemulu. Pourtant, cet homme-là a renoncé à la possibilité de cet héritage, puisqu'il a dit, ni de ton vivant, ni après ta mort. Eh bien, Rabban Shimon Gamliel répond, puisque cet homme a posé une condition contre ce qui est marqué dans la Torah. La Torah a dit qu'un homme va hériter des biens de sa femme, comme nous le rapporte ici Rashi. La Masechet Baba Batra, la Gemara nous enseigne, Lishero akaro velav mishparto veyarash ota, que le mari va hériter sa femme. Puisque le mari hérite les biens de sa femme, si cet homme-là a dit, je ne veux pas ni du vivant, ni après ta mort, donc ça signifie qu'il va à l'encontre de la Torah. Nous avons une règle, tout homme qui fait un tnaï contre ce qui est marqué dans la Torah, le tnaï est annulé et le tnaï n'a pas de valeur. Bien sûr, pour les pérotes, comme nous l'avons vu, là il peut faire un tnaï, Rabban Shimon Gamliel est d'accord, étant donné que ce n'est qu'une takana des chachamim. Mais concernant la possibilité d'héritage, ça c'est Minatora, on ne peut pas aller à l'encontre de l'ordre de la Torah. Nous allons voir à travers l'Agma l'explication de cette Mishnah. Et l'Agma nous rapporte une braïta. Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné. Omer liishto. Si un homme a dit à sa femme, c'est-à-dire que Rabbi Chia avait enseigné dans la Mishnah, non pas kotev liishto, celui qui écrit à sa femme, mais même celui qui dit à sa femme, c'est-à-dire le mari peut se retirer des biens de sa femme, pas seulement par un écrit, mais aussi par une parole. Par la parole, c'est suffisant, même s'il n'a rien écrit, même s'il n'a fait aucun kinyan, qu'un acte d'acquisition ou de validé d'engagement. Alors demande la Gemara juste une petite question, même si le mari a écrit à sa femme qu'il ne veut pas avoir de lien de rapport avec les biens de sa femme, il renonce à tout, mais demande la Gemara, malgré tout, on ne peut pas renoncer à une chose qui nous appartient, comme par exemple, Vatania, Omer le Chavero, nous avons deux associés sur le même terrain. Un associé dit à son ami, Omer le Chavero, Dinu Dvarim eni al sadezo, je n'ai pas de Dinu Dvarim, c'est-à-dire de loi, de parole sur ce champ, je renonce à la propriété que j'ai sur ce champ. Ou bien il y a Sigba, et je n'ai pas non plus affaire avec Viadi, mais sous les Ketaimena, ou bien il a dit, ma main se retire de ce champ, donc on devrait dire que le deuxième associé va maintenant acquérir le tout. Eh bien non, Lo Amarkloum, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que le champ lui appartient. Pour se défaire de quelque chose qui m'appartient, il y a des moyens précis. On ne peut pas dire Dinu Dvarim eni Dvarim, c'est-à-dire je n'ai rien à voir avec ce terrain. Tu n'as pas rien à voir, il t'appartient. Ce n'est pas parce que tu as dit je n'ai rien à voir ou je me retire de ce terrain que tu as perdu ta propriété sur le terrain. Donc Lo Amarkloum, ça ne signifie pas non plus qu'il l'a donné à son prochain. S'il lui avait dit je te le donne et son prochain fait un Maaseh Kinyan, là c'est sûr que son ami, l'autre associé, aurait tout acquis.
Donc la question est la suivante. Même si dans la Mishnah il a écrit à sa femme, dis-nous dvarim neversaïr, je ne veux rien avoir avec tes biens, eh bien ce n'est pas pour autant qu'il va être retiré et qu'il renonce, qu'il va perdre. C'est vrai qu'il renonce, c'est ce qu'il dit, mais il ne perd pas pour autant les fruits ou la possibilité d'hériter sa femme, ou le droit d'empêcher sa femme de vendre le bien. C'est donc la question de la Gemara, et la Gemara répond, Amre de Berabiana et Bekotevla Voda Rusa. On parle dans le cas où cet homme-là a écrit, alors que sa femme n'était que fiancée avec lui. Quand est-ce que l'homme va prendre possession des Mirse Miloug que sa femme apporte au foyer? C'est seulement au moment du mariage. Mais entre la période du fiançailles, qui était à l'époque, ne l'oublions pas, après les Kiddushin, cette femme, effectivement, la sienne, elle est chez Tish, malgré tout, il n'a pas le droit de vivre avec elle jusqu'au mariage. Donc il lui a écrit, mais elle est encore Aroussa. Donc lui n'a pas encore pris la possession, il n'a pas la possession de ses biens. S'il renonce, il peut encore renoncer et le bien ne rentrera pas dans sa possession. On ne peut pas m'obliger à prendre quelque chose que je ne veux pas. Kede Rav Kahana, comme l'a dit Rav Kahana. Rav Kahana dit Nachala Abal Adam Makom Acher. Un héritage qui vient d'ailleurs d'un autre endroit, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'héritage de son père, mais par une action, comme par exemple l'héritage de sa femme qui provient d'un mariage. Puisque c'était par rapport à une takana de sa femme, le mari peut refuser, renoncer à cela, comme par exemple, Kederava, comme nous dit Rava, Dama Rava Rava a dit, à Omer, si un homme dit, Iefshi bitakanat chachamim, je ne veux pas, je ne désire pas la takana des chachamim, eux ont voulu aller dans mon sens, m'aider en instituant telle ou telle chose, bien je renonce à cela, je peux me débrouiller tout seul, Kegonzo, comme par exemple ce cas-là que nous verrons tout de suite, Shomimlo, on va l'écouter. Mai Kegonzo, c'est comme ce que nous a enseigné Ravuna Amarav, que nous avons déjà vu, d'Amar Ravuna Amarav, une femme peut dire à son mari, Eni Nizoni, veni osa. Je ne veux pas être nourrie par toi, mais je ne veux pas travailler. Puisque lorsqu'une femme travaille, son argent revient à son mari. C'est une takana de chachamim, qu'en échange de la nourriture que le mari donne à sa femme, le travail de la femme, le salaire de la femme reviendra au mari. Pourquoi les chachamim ont fait cette takana? C'était dans l'intention d'aider la femme, puisque parfois le salaire de la femme n'est pas suffisant pour la nourrir. Donc les chachamim ont dit, il vaut mieux que le mari nourrisse sa femme, quoi qu'il en soit. En contrepartie, la femme va travailler pour son mari. Mais si une femme dit à son mari, je ne veux pas être nourrie, je ne veux pas travailler. Il me dit Rachid, je ne veux pas travailler, je préfère rester sans rien faire, ou encore, il dit à son mari, je gagne de l'argent, mais je garde mon argent pour moi, je me débrouillerai pour manger. Dans ce cas-là, la femme peut renoncer à ce droit, puisque c'était dans son intérêt. Si la femme refuse la takana, elle a tout à fait le droit. Donc ici aussi, nous dit la Gemara, si la femme n'est que Aroussa, et que le mari dit, bientôt nous allons nous marier, mais je ne veux pas les Nirse Miloug, puisque les Nirse Miloug ont été donnés dans l'intérêt du mari, eh bien, le mari peut refuser à cela. Donc c'est vrai que lorsque un objet m'appartient à tel homme, on ne peut pas renoncer en disant je ne veux plus cet objet. Il faut ou bien le rendre efker, ou bien en faire cadeau, le donner, mais juste dire je me retire, ce n'est pas suffisant. Mais dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas encore reçu les Nirse Miloug, s'il désire y renoncer dès le départ, il a le droit. C'est ce que la Gemara nous explique. Mais alors, même si elle est déjà mariée, eh bien, on pourrait renoncer, dans la Mishnah, le mari pourrait renoncer, puisque cette takana était dans l'intérêt du mari de recevoir les Nirse Miloug, il peut ensuite renoncer, dire même après le mariage, je ne veux pas, c'est bien. Amar Abaye, mais Abaye répond, Neswa Yado Keyada. Lorsqu'elle est mariée, la main de la femme, c'est comme la main du mari, c'est comme la main de la femme. C'est-à-dire, il devient automatiquement associé dans les biens. C'est comme si ça lui appartient. Et puisque ça lui appartient par le mariage, il ne peut pas y renoncer simplement en se retirant, en disant Din ou Dvarim Ene Ben Arsaïr. Il doit dire à sa femme, par exemple, je te donne ces biens. Rava Amar, Rava rajoute et dit non pas que Yado Kiyada, sa main, c'est comme la main de sa femme, mais Yado a dit femme Yada. La main de l'homme est plus forte
que la main de la femme. Qu'est-ce que cela signifie? Nafkamina shomeret yabam. Nafkamina, c'est pour le din de shomeret yabam, c'est-à-dire, nous explique Rachid, dans notre cas, est-ce que le mari peut renoncer aux biens qui lui ont été donnés par les chachamim après le mariage? Là, il ne peut pas. Pourquoi? Puisque ces biens lui appartiennent déjà. Yado keyada ou yado adifa miyada, même s'il lui a est plus fort que sa femme dans ces biens-là. Donc il ne peut pas renoncer. Il les a déjà reçus. Malgré tout, la marloquette entre Abaye et Rava, est-ce que la main de l'homme est plus haute que la main de la femme? Est-ce qu'elle est meilleure? Elle a plus de force? Il y a une nafkamina pour la shomeret yabam, c'est-à-dire, nous explique Rachid. Nous avons vu une Mishnah plus haut où la Mishnah nous dit qu'une shomeret yabam qui a reçu des biens, si elle meurt, donc la shomeret yabam c'est la yebama, son mari est mort et elle attend de faire le yiboum, avec le frère de son mari, elle décède, c'est marqué qu'est-ce qu'on fera de l'Aktuba, et nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et Abaye explique dans Masechet Yibamot que leur marloquette, c'est lorsqu'elle a reçu les biens du vivant du premier mari. Donc là, Abaye pense que Yado Keyada, le premier mari, avait une propriété dans les biens comme sa femme. Donc lorsque le premier est mort et que sa femme attend de faire le hiboum avec son frère, mais qu'elle est décédée avant, eh bien, les héritiers de la femme et les héritiers du mari qui viennent tous les deux réclamer cet argent. Les héritiers de la femme réclament parce que c'est leur sœur, les héritiers du mari réclament parce que ça appartient à leur frère. Donc là, Bet Shammai pense qu'on va partager entre les héritiers des uns et des autres. D'après Bet Hillel, on tient compte de la chazaka kamaita, c'est-à-dire là où se trouvaient les biens au début, et donc les Nirse Milog reviennent aux héritiers du père de cette jeune fille, ça sera donc les frères de cette femme-là, de cette Shomeret Yabam. Ça, c'est ce que pense Abaye. Parce qu'Abaye pense que la main de la femme, c'est comme la main de l'homme, c'est comme la main de la femme, et donc on comprend pourquoi, d'après les uns, on fera, d'après Bet Shammai, on partage, et d'après Bet Hillel, on laisse les biens là où ils se trouvent. Mais Rava n'est pas d'accord, et Rava pense que si les biens lui sont tombés alors qu'elle était chez le premier mari, tout le monde est d'accord que la main du premier mari est plus forte que sa main, et donc lorsque le premier mari est mort, et que le deuxième, le frère, vient maintenant faire yiboum, il est comme son frère qui est décédé, comme le premier mari, et donc si la Shomeret Yabam décède, eh bien les héritiers de la femme ne peuvent rien reprendre, puisque les biens appartenaient au premier mari, et donc maintenant, les héritiers du premier mari, qui sont ses frères, vont prendre ces biens. La Mishnah de Bet Shammai nous dit, Rachid, après Rava, c'est lorsque elle a reçu les biens alors qu'elle était Shomeret Yabam. En tout cas, nous avons une nafkamina, est-ce que Yado Keyada ou Yado Adifa Miyada, seulement dans le cas de la Shomeret Yabam, comme c'est rapporté dans Rachid, à propos de la marloquette Abaye et Rava. Donc maintenant, nous avons vu dans la Gemara, si un homme dit à sa femme, ou si un homme écrit à sa femme, je renonce à toute propriété dans tes biens, dans la Mishnah, c'est marqué que ça sert à quelque chose, pas à tout, mais ça sert au moins que la femme a la possibilité de vendre les biens. Puisque le mari n'a pas précisé, je ne mangerai pas les fruits, il pourra manger les fruits. Puisqu'il n'a pas précisé même après ta mort, donc il pourra hériter de ses biens. La Gemara avait posé la question, mais on ne peut pas renoncer à ce qui nous appartient par une simple parole. Il faut faire un don, un acte, mais pas simplement une parole. Et là, la Gemara avait répondu qu'étant donné qu'il s'agit ici du cas où le mari a écrit avant le mariage, donc il peut renoncer, il peut dire « je ne veux pas que ceci tombe dans mon domaine ». S'il les a déjà reçus, là, il doit les donner sous forme de matana. Mais si, avant, il empêche ses biens, il met d'arriver chez lui, puisqu'il dit « je me retire, je ne les veux pas », là, effectivement, il peut refuser. Donc il peut refuser, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, au moins pour ce cas-là que la femme ne peut pas vendre. Maintenant la Gemara continue. Quel va être le din? Et Rachid nous dit que la question se pose à propos de la Braïta. Si un homme a dit à son prochain, je ne veux pas avoir donc de discussion à propos de ce champ, nous avons vu que il ne peut pas se retirer, c'est-à-dire le premier associé n'a pas tout acquis, puisque ce n'est pas
une parole d'acquisition, juste il se retire, mais il ne peut pas se retirer de ce qui lui appartient. Et bien là, l'Agma pose la question, Kanu miyado, s'il y a eu un acte d'acquisition, quel va être le dîme? Est-ce que, puisqu'il y a eu un acte, c'est-à-dire, il lui dit, voici, tu vas prendre ce mouchoir, et en levant ce mouchoir, tu vas faire acquérir à ton associé la partie que tu ne veux pas. Est-ce que dans ce cas-là, c'est valable ou ce n'est pas valable? Est-ce que l'associé va acquérir? Quelle est la question? Rachid nous explique. Étant donné que lorsqu'il a fait ce kinyan khalipin, donc nous connaissons le kinyan khalipin, nous l'avons vu dans le mariage, le khatan lève un mouchoir, lève un foulard, et ainsi il va s'engager de tout ce qui est marqué dans la Touva vis-à-vis de sa femme, où on peut échanger un bien en faisant un kinyan khalipin, en levant, on peut faire acquérir un bien. Donc le makné, celui qui va faire acquérir à l'autre, doit lever, faire le kinyan, et automatiquement celui qui doit recevoir va acquérir le bien. Puisque n'oublions pas, dans la Torah, même lorsque je dis je te donne cela, tant qu'il ne l'a pas pris, qu'il n'a pas fait un acte d'action, ça ne lui appartient pas. Il faut faire un maasé kinyan. Et inversement, si quelqu'un a fait un maasé kinyan, je lui dis je te le donne ou je te le vends, même si ensuite il veut s'en défaire, il ne peut pas. Non, un exemple très simple, un homme va dans un magasin, il a acheté un produit, il l'a payé, il l'a acheté, il l'a pris. Ensuite, il décide de le changer, pour une raison ou une autre. Il dit celui-là c'était qui était trop en exposition, je vais prendre un paquet qui était un peu plus en arrière. Il ne peut pas retourner et changer et dire mais c'est le même paquet. Pourquoi? Puisqu'il a fait déjà un maasé kinyan sur cet objet, lui appartient. Si ensuite il veut l'échanger, c'est comme si je veux échanger mon stylo, même s'il est neuf, avec le stylo de mon voisin, même s'il est neuf. Ce stylo m'appartient, l'autre stylo lui appartient, je ne peux pas échanger un bien. Donc, dans ce cas-là aussi, on se posera la question lorsqu'il y a eu un kinyan. Donc nous avons deux associés, il y en a un qui se retire, il a juste dit Dinu dvarim el sadeso, je n'ai rien avec ce champ. Il a même levé un soudar, un foulard pour faire acquérir à son prochain, mais au moment du kinyan, il n'a rien dit. Alors là, voici la question qui se pose. Puisque il n'a rien dit, donc c'est qu'il maintient, il veut lui faire acquérir ce bien sous la forme de Dinu dvarim, et comme Dinu dvarim, ça ne marche pas, donc même s'il a fait ce kinyan, ça ne marche pas non plus. Ou bien, on peut dire que puisqu'il a fait ce khalipin, nous dit Rachid, il change par ce choix, c'est pour faire acquérir un bien. Et donc, son intention était de le faire, puisque ce n'est pas un acte pour rien. Donc vraiment, il veut lui faire acquérir le bien. Quel sera le din? Eh bien, Amar Rav Yosef, Midinu dvarim kanu miyado. Rav Yosef nous dit que ce kinyan, c'est seulement sur ce qu'il a dit, sur ses paroles, et puisqu'il a dit dinu dvarim, donc il n'y a pas de kinyan, il ne s'est pas encore retiré, son ami n'a pas tout acquis. Mais Rav Nachman pense qu'il a acquis le terrain lui-même. C'est vrai qu'il avait dit nous dvarim, ça ne marche pas, mais le kinyan peut marcher par lui-même. Amar Abaye nous dit Mistava Mita de Rav Yosef, c'est logique de dire que ce que Rav Yosef nous a enseigné, que dinu dvarim, il n'a acquis que dinu dvarim et donc il n'a rien acquis, ça c'est seulement be'orer, c'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons deux associés, un qui dit à son prochain je me retire, un dinu dvarim, je ne veux rien de ces champs, son ami dit très bien, ils font un acte d'acquisition, et juste après, lorsque on va dire l'associé vient prendre possession de tout le bien, et le premier lui dit attends, je ne t'ai pas dit que tu peux tout prendre, j'ai juste dit dinu dvarim, c'est-à-dire je ne vais pas me bagarrer avec toi, mais ça ne veut pas dire que je te l'ai offert, même si tu as fait un kinyan. Ça c'est ce que Rav Yosef nous a dit. Aval beomed, migoufa shel karka kanumiedo. Mais c'est beomed, c'est-à-dire s'il y a eu un jour ou deux qui sont passés, ensuite il dit hey, je ne t'ai pas fait cadeau, j'ai simplement dit que je me retire et que c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il y avait un kinyan, mais c'est dans l'intention de dinu dvarim. Ça, on ne dira pas, étant donné que les jours sont passés, nous dit Rashi, il voulait effectivement lui donner, mais ensuite on lui a dit pourquoi tu donnes? On lui a appris à dire cela, on lui a dit après tout, tu n'as rien dit au moment du kinyan, donc peut-être tu peux revenir en arrière. Ça c'est ce que la Gemara explique, ce que Abaye explique à propos de Rav Yosef. Amar Amima, Emma nous dit, le cheta megoufa shel kaka kanum miyado. D'après Amima, il a quand même acquis le terrain, c'est vrai qu'il avait dit dinu dvarim, mais ensuite il fait un
acte d'acquisition, c'est-à-dire pour faire acquérir à son prochain, mais l'acte d'acquisition, on le regarde à part. Amarle Ravashi de Amimar, et Ravashi dit Amimar, Behorer ou Behomed. Est-ce que ce que tu nous as dit que la halakha est comme Goufa shel Karka Kanum Yado, c'est-à-dire non pas comme Rav Yosef, mais comme Rav Nachman, est-ce que c'est dans le cas Behorer ou Behomed? Est-ce que c'est dans le cas où immédiatement après il vient réclamer ou un jour ou deux après les maïs nafkamina? Quelle est la différence, la conséquence? C'est dans ce cas-là. Parler des Rav Yosef, c'est par rapport au din de Rav Yosef, c'est-à-dire comme l'Agma l'avait expliqué, puisque Abaye avait dit que la logique c'est le din de Rav Yosef seulement Behorer mais pas Behomed. Donc pour pouvoir situer ici le din de Rav Yosef, à Marley, il lui a dit Lo Shami Ali, c'est-à-dire je n'ai pas entendu que le mal Lo Svirali, je ne suis pas d'accord, donc je ne vais pas dire que c'est comme Rav Yosef, a priori. Ce que Amimar a dit, le Chitam, le Goufa shel Karka Kanum Yado, c'est dans tous les cas, même si il n'est pas Omed, mais horaire, je veux dire tout de suite après, il vient lui dire, mais non, je ne voulais pas te faire don de tous les biens, malgré tout, c'est comme s'il l'avait fait. Alors nous revenons à notre Mishnah. Donc nous avons vu un premier din dans notre Gemara. Nous allons récapituler un petite révision, petite razara. Donc un homme qui écrit à sa femme, din ou dvarim, je ne veux rien avoir avec tes biens. Nous avons vu que les biens de la femme concernant le mari, il y a 3 points. Il peut manger les fruits du vent de sa femme. Si elle décède, il peut en hériter. Et elle n'a pas le droit de vendre les biens. Lorsqu'il dit din ou dvarim et ben ersaïr, nous avons vu que d'après Tanakama, il peut manger les fruits, il peut en hériter, mais si sa femme a vendu, elle a le droit de vendre. S'il a rajouté, je ne mangerai pas les fruits, il ne mangera pas les fruits. S'il a rajouté du vivant et même après la mort, il n'héritera pas non plus sa femme. Nous avons vu que ce n'est pas seulement celui qui écrit, même si quelqu'un parle, le dit. Et nous avons vu aussi qu'il s'agit seulement d'un homme qui n'est pas encore marié lorsque sa femme est aroussa et fiancée. Mais si déjà marié, on ne peut pas se retirer ainsi d'un champ, puisque nous avons vu le din de 2 associés, un dialogue din vermeni al sadezo, ce n'est pas pour autant que le premier associé a tout acquis. La Gemara avait posé la question, lorsqu'il y a un kinyan, malgré tout, est-ce qu'avec ce kinyan, si on va dire, là il se retire complètement, ou bien le kinyan, c'est dans la suite de din ou dvarim, puisque din ou dvarim, il en reste propriétaire, même avec Maaseh kinyan, il reste propriétaire. Voici donc le résumé de notre premier amoud. Alors la Gemara continue, Mkanama Katavla. Donc on s'était posé la question, si un homme a dit din ou dvarim eni ben ersaïr, je n'ai rien avec tes biens, il peut manger les fruits, il pourra hériter de sa femme, mais si elle vend, la vente est valable. Mais demande l'agma avait malé. La femme pourrait dire à son mari, Mikol miles li kat nafshech. Lorsque tu t'es retiré de tout, c'est-à-dire tu ne veux pas manger les fruits, tu ne veux pas hériter non plus. Amar Abaye, mais Abaye nous dit, Yad ba'al ashtar ala tartona, la main de celui qui, on va dire, qui sort le shtar, l'acte, sa main est en bas, c'est lui qui est le moins avantagé, c'est-à-dire, nous explique Rachid. Lorsque une personne sort un shtar sur un homme qui est moussak, qui a dans les mains une chose, c'est comme lui dire, par ce shtar tu me dois, je ne peux pas tout lui prendre, puisque le shtar n'est pas explicite, donc je vais lui prendre la plus petite, je veux dire, traduire le mot mashmaout du shtar, c'est-à-dire la plus petite chose qu'on entend du shtar. Lorsqu'un homme dit à sa femme, ou il marque sur le shtar, din ou dvarim el ben ersaïr, je n'ai rien à voir avec tes biens. Donc nous avons dit que il y a 3 points qui concernent la femme avec les biens de la femme. Lorsque le mari a dit din ou dvarim, il n'a pas précisé, la femme qui vient lui montrer ce shtar, et le mari est mourzak, parce qu'il a la takana des chamim, qu'il peut manger les fruits, il peut en hériter, et elle ne peut pas vendre. Donc c'est la femme qui, par ce shtar, veut retirer du mari. Elle ne peut pas tout retirer, elle va retirer le minimum, puisque le mari n'a pas précisé. Et que signifie le minimum? Eh bien là, la Gemara nous dit, le minimum, c'est qu'elle ne peut pas vendre. C'est-à-dire, cette interdiction qu'elle ne pouvait pas vendre, dorénavant, elle pourra vendre. Mais demande la Gemara, Vima mi pere, on n'a qu'à dire que le minimum, c'est que le mari ne mange pas les fruits. Amar Abaye Abaye dit non, Butsina tav mikra.
une petite courge vaut mieux qu'une grosse courge. La petite courge appelée Boutsina, elle est meilleure que la grosse courge. C'est-à-dire, si un homme dit à son prochain, prends maintenant une petite courge, mais si tu veux, tu peux attendre et tu en prendras une plus grosse. Eh bien, on lui dit, prends déjà ce qui est là, puisque tu ne sais pas demain. Qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Qu'est-ce qui se passera? Alors, nous dit Rashi aussi, le mari a les fruits qu'il peut manger tous les jours. Annuler une vente, que la femme vende son terrain, ce n'est pas tous les jours qu'elle va vendre son terrain. Donc on va dire, le mari préfère garder la achila, manger les fruits, plutôt que d'empêcher sa femme de vendre. Puisqu'empêcher sa femme de vendre, c'est quoi? Peut-être si une fois elle vend, il pourra l'empêcher. Alors il préfère renoncer au moins à cela, dire je renonce à ça que tu peux vendre dès maintenant. Mais manger les fruits, puisque c'est shriyar, c'est quelque chose de courant, il préfère garder cela. Alors demande à Gmavimami Yerusha, peut-être que le mari, lorsqu'il s'est retiré, il s'est retiré de la possibilité d'héritage. Amarabaye non, mitashricha, mechira, loshricha. Qu'une femme décède du vent de son mari, ça arrive souvent, mais que la femme vende son bien du vivant de son mari, ça c'est pas très courant. Donc c'est plus logique, lorsqu'un homme se retire, il dit Nudvarim, je ne veux pas avoir été bien, c'est plus logique qu'il se retire d'une chose qui n'est pas fréquente. Il dit bon, ça c'est pas fréquent, je me retire, si tu veux, tu pourras vendre. Le milta des shricha plutôt que d'une chose qui est fréquente, qui est plus fréquente. C'est-à-dire qu'en cas du décès de sa femme, il veut hériter des biens, ça le messager un homme ne se retire pas. Donc on comprend qu'étant donné que le mari a marqué Din je n'ai rien avec tes biens, et qu'il n'a pas précisé quelle était son intention sur lequel des 3 points, donc on va dire le moins courant et la chose, on va dire, où l'homme peut le plus se retirer, si on avait à choisir, on va dire c'est de ça qu'il s'est retiré. Ravashi nous dit autre chose, Ravashi nous dit Benersaïr velo beperoteem, Benersaïr velo lacharmita. Étant donné que le mari a dit je me retire de tes biens, il s'est retiré des biens de sa femme, il ne s'est pas retiré des fruits des biens de sa femme. De plus, il a dit je me retire de tes biens, c'est-à-dire de tes biens tant qu'ils sont à toi lorsque tu es vivant. Mais lorsque tu décéderas, là, je ne vais pas renoncer au terrain. Donc nous dit Ravashi, dans les mots de cet homme qui a dit je me retire de tes biens, il précise donc je me retire de tes biens, dire de cette interdiction que tu avais de vendre, tu peux dorénavant vendre, mais les fruits, je ne me suis jamais retiré de la possibilité d'héritage, je ne me suis pas retiré, je me suis juste retiré de tes biens tant qu'ils sont appelés tes biens, mais dès que la femme décède, c'est déjà les biens du mari. Rabbi Yehuda, nous avons vu dans la Mishnah, pense que le olam ochel pere perot. D'après Rabbi Yehuda, si le mari a marqué je ne veux pas manger, je ne veux pas avoir de rapport ni dans les biens ni les fruits, eh bien, il ne pourra pas manger les fruits des biens de la femme. Mais Rabbi Yehuda nous dit, il pourra manger les fruits des fruits, tant qu'il n'a pas écrit, je me retire et des biens et des fruits et des fruits des fruits. C'est bien ad olam. Tano Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Elouen perot, voici ce qui est considéré comme les fruits du terrain de la femme, Velouen pere perot, ce qui est considéré comme les fruits des fruits. Quand une femme a apporté un terrain, vasta perot, et le terrain a produit des fruits. Areen perot, les fruits sont appelés les fruits. Machar perot velakar mehem karka, donc bien sûr, je traduis les mots perot, areen que perot, les fruits sont appelés les fruits. Les fruits sont les fruits, mais c'est-à-dire les fruits vont avoir le statut de fruits. De perot, c'est-à-dire ça revient au mari. Machar perot, si le mari vend les fruits, velakar mehem karka, il achète un terrain. Veasta perot, et que le terrain produit des fruits, areen pere perot, ces fruits sont appelés les fruits des fruits. Ibeleu, et la question qui se pose la Gemara, d'après Rabbi Yehuda. Nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, un homme ne renoncera à tous les fruits que si il marque je renonce au bien, aux fruits des fruits à jamais. La Gemara s'étonne, la Gemara se pose la question d'après Rabbi Yehuda, quel est le mot clé, le mot important? Est-ce que c'est pere perot dafka, puisqu'il a dit je me retire des fruits, donc ça veut dire il se retire des fruits et ainsi de suite. Et il n'a même pas besoin de dire adolam à jamais, puisque même s'il n'a pas dit adolam, c'est suffisant, mais il doit dire je me retire
des fruits et des fruits, des fruits. Mais s'il dit juste je me retire des fruits à jamais, je dirais qu'il se retire de ces fruits à jamais, mais pas des fruits, des fruits. Donc est-ce que d'après Abuda, l'essentiel, le mot-clé, c'est les fruits, des fruits? Odilma Adolam, c'est parce qu'il a dit je me retire des fruits et des fruits à jamais. Donc c'est parce qu'il a dit à jamais, c'est le mot-clé. Odilma Tarvayu Dafka, ou peut-être c'est les deux. C'est et Pere Perot et Adolam. Alors l'agma va s'expliquer. Imtin Seloma Pere Perot Dafka, si tu dis que le mot-clé d'après Abuda, c'est parce qu'il a dit je me retire des fruits et des fruits, des fruits, et donc tu dis à jamais. Donc Adolam, pourquoi a-t-il besoin de préciser Adolam? Abuda a dit, c'est ce qu'ils disent des fruits, des fruits, des fruits à jamais. Si à jamais ce Adolam n'est pas signifiant, puisque même s'il ne l'a pas dit, c'est comme s'il avait dit, alors quel est le Ridouche la Mali? Pourquoi doit-il le dire? L'agma répond, on peut expliquer à Kamash Malan, Abuda vient dire, puisqu'il a marqué Perot, les fruits des fruits, c'est comme s'il avait dit à jamais. Première proposition, donc l'essentiel, le mot-clé dans les mots de Rabbi Yehuda, c'est Perot. Deuxième proposition, c'est le Maradolam Dafka, que c'est peut-être vu qu'il est dit Adolam à jamais. Ce n'est pas parce qu'il a dit Perot, mais seulement parce qu'il a dit Adolam. Et donc, Perot, la Mali. Alors pourquoi, d'après Abuda, a-t-il besoin de préciser les fruits des fruits? Là, on dit l'agma, Kamashmalan, pour nous dire Afalgad Kavla Perot. Abuda n'a pas voulu dire que si tu dis Adolam, tu dois dire aussi Perot. Il a voulu dire en sens inverse. Si tu dis Perot, même les fruits des fruits, ce n'est pas suffisant pour te retirer des fruits, des fruits et des fruits, des fruits à jamais, sauf si tu as marqué Ikatavla Adolam in ilolo, sinon tu ne t'es pas retiré. Tu t'es retiré juste de ce que tu as dit. Donc nous avons là deux possibilités, ou bien le mot-clé c'est les fruits des fruits, même s'il n'a pas dit Adolam, ou le mot-clé c'est Adolam, et même s'il a dit Pere, ça ne suffit pas. Ou troisième possibilité que Tarvayu Dafka, il faut les deux. C'est-à-dire Pere et Adolam, et Tarte la Mali, pourquoi les deux? Parce qu'il katav la Pere, s'il avait dit juste je me retire des fruits et des fruits, des fruits, mais il n'avait pas dit Adolam, j'aurais pu croire j'aurais pu dire que c'est les fruits des fruits qui ne mangent pas, mais les fruits des fruits des fruits, ça il peut manger si on a vendu encore ces fruits que le terrain a donné des fruits. Donc c'est pour cela la Adolam qu'il a besoin de préciser à jamais. C'est-à-dire, quand est-ce que le mari a renoncé à tout? C'est lorsqu'il a dit je me retire des biens, des fruits, des fruits, des fruits, à jamais. Là, il a donc dit explicitement je me retire de tout. On continue. Pourquoi d'après cette explication il faudrait donc dire aussi Pere? Peut-être que s'il dit Adolam c'est suffisant. S'il avait dit juste à jamais, mais pas Pere Perot, j'aurais pu croire Leolam à Perot Kae. Peut-être qu'il ne s'adresse que sur les fruits, il se retire que des fruits. Qu'a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a dit Adolam, c'est-à-dire ces fruits-là à jamais? La Rit c'est Pere Perot, c'est pour cela qu'il a dit Pere Perot, les fruits des fruits. Donc là, la Gemara s'est posé la question, est-ce que d'après Abuda, qui nous a dit qu'un homme ne se retirera donc des fruits et des fruits des fruits que s'il précise bien je me retire de tes biens, des fruits, des fruits, des fruits à jamais? Quel est le mot-clé d'après Abuda? Est-ce que c'est le même parce qu'il a marqué les fruits des fruits, donc là on comprend Adolam jusqu'à jamais, ou c'est parce qu'il a dit à jamais, même s'il n'avait pas dit Pere Perot, ou c'est peut-être seulement lorsqu'il a dit les deux? Mais la Gemara ne répond pas à cette question. Ibaïléo, la Gemara pose une autre question. Un homme qui dit à sa femme je renonce, donc nous avons vu, c'est toujours dans le même cas, avant le mariage, après les fiançailles, il dit je renonce à tes biens et Pere Perot, les fruits de tes fruits. Mais il n'a pas parlé des fruits. Et je renonce à tes biens et aux fruits de tes fruits. Mais les fruits eux-mêmes, il n'a rien dit. Maoshe yochal perot, est-ce qu'il peut manger les fruits même? Mi Pere Perot salik nafshe, on va dire, il s'est retiré des fruits, même il Pere salik nafshe, des fruits eux-mêmes. Il ne s'est pas retiré. Odilma, non, mais comme il est salik nafshe. Peut-être que de tout, lorsqu'il a dit de ton terrain et des fruits, ça veut dire et tout, des fruits, des fruits, des fruits. Là, la Gemara dit pshital, mais comme il est salik nafshe. Demande la Gemara, quelle est la question? C'est évident que puisqu'il a laissé les pérotes, qu'il s'est aussi retiré de tout. Pourquoi? Parce que si le mari, en disant je me retire des biens et des fruits, il ne pensait pas aux fruits, c'est-à-dire il pensait manger les fruits, mais si le mari mange les fruits du terrain
comment on peut arriver à Péré Pérot, aux fruits des fruits, puisque les fruits des fruits, nous avons vu que c'est lorsqu'on va vendre les fruits et qu'ensuite, avec le terrain qu'on a acheté, nous allons avoir des fruits. Mais là, s'il a le droit de manger les fruits, donc il n'y aura plus de Péré Péré. S'il précise, je me retire des fruits, c'est que même les fruits, il décide de se retirer. C'est ce que l'Agma nous dit, mi Péré Pérot salik nafshe, parce que si tu dis qu'il se retire des fruits, alors mi Péré salik nafshe, mais que des fruits il ne se retire pas, que vandachnu, s'il mange les Pérot, alors Péré Pérot mecha, s'il mange les fruits, d'où vont sortir, c'est les fruits des fruits. Mais là, dit l'Agmara, ta mère, je ne comprends pas. D'après toi, hein, si vraiment tu te poses la question que si le mari mange les fruits, donc comment on peut arriver aux fruits des fruits? Alors pose-toi la question sur la Mishnah. Rabbi Uda Omer, Leolam Rochel Pere Perot, Rabbi Uda dit, il mangera les fruits des fruits, tant que il n'a pas marqué, il n'a pas dit, je me retire des biens, des fruits et des fruits des fruits, adolam jusqu'à jamais. Donc là aussi, tu te poseras la question, Kevan Nachnu les Pere Perot Mecha, s'il mange des fruits, comment va-t-il y avoir les fruits des fruits? Donc comment Rabbi Uda dit, il mangera toujours les Pere Perot, tant qu'il ne s'en est pas retiré? Alors nous dit la Gemara, tu es obligé de dire la Bédé Shaïra, c'est-à-dire il a laissé une partie des fruits, il n'a pas tout mangé. Et avec une partie des fruits, on a acheté un terrain, ensuite on a récupéré des fruits. Donc c'est là que tu diras qu'il doit préciser les fruits des fruits, dans le cas où il avait laissé des fruits, qu'il avait acheté un terrain pour avoir ensuite des fruits. Eh bien c'est ainsi, là aussi tu diras la même chose, d'après Rabbi Uda, si un homme a dit je me retire de tes biens et des fruits, ça ne veut peut-être pas dire qu'il se retire des fruits même, peut-être que les fruits il va les manger. C'est vrai que tu te poses la question, mais s'il mange les fruits, on n'aura jamais de Péré Péré. Si, on peut en avoir dans le cas où il ne mange pas tous les fruits. C'est ce que donc l'Agmara conclut d'après Rabbi Uda. Donc l'Echaora, si un homme a écrit je ne veux rien avoir dans tes biens et dans les fruits des fruits de tes biens, mais il n'a pas précisé les fruits, eh bien il a le droit de manger les fruits, mais malgré tout, si il ne mange pas des fruits, qu'avec les fruits qui restent, il va acheter un terrain, le fruit de ces fruits sera interdit, puisque c'est ce qu'il s'est lui-même détaché de cela, il a renoncé à cela, donc ça ne sera pas pour lui. Alors, nous allons nous arrêter là, Bezrat Hashem, on reprendra la suite avec les Tanaïm, les conditions. Nous terminons avec Meurot Halacha, Daf Pegimel. Nous avons vu que nous devons rendre efker notre champ, ouvrir les portes de notre champ. Malgré tout, dans le cas où il y a des non-juifs qui se trouvent proches des champs, nous avons le droit de mettre un gardien à l'entrée du champ pour empêcher les non-juifs de rentrer et de s'approprier des fruits de la Shemitah. Pourquoi? Étant donné que les fruits de la Shemitah ont la Kedusha Tshivit, les non-juifs ne vont pas faire attention à cette Kedusha, à cette sainteté, donc nous avons le droit de les empêcher de prendre ces fruits. On a le droit aussi de mettre un chômeur, un gardien, pour empêcher que les gens qui vont pénétrer, rentrer, vont abîmer le champ ou les arbres. Le propriétaire du champ a le droit de fermer son champ pour ne pas que les bêtes sauvages ou une bête domestique puissent rentrer dans le champ et consommer, même abîmer son champ, puisque la Torah a ordonné d'être mafkir le champ seulement pour les êtres humains, mais non pas pour les bêtes domestiques ou les bêtes sauvages. Malgré tout, si une bête domestique ou sauvage est rentrée sous un arbre ou dans un champ, et que les bêtes sont en train de manger les fruits de la Shemitah, nous avons l'interdiction d'empêcher la bête de manger, même si la bête mange un aliment qui est normalement réservé à la consommation de l'homme, un aliment que l'homme mange. Malgré tout, on ne pourra pas empêcher la bête. La bête peut manger tranquillement, c'est vrai qu'on peut les khatrila empêcher la bête de rentrer, mais si elle est déjà rentrée, on la laissera manger.